Bon, après avoir mangé enfin notre crêpe Milborn, c'est la petite séquence digestion. Il y a un con qui a piqué la mer. La mère est partie en vacances. Nous sommes accueillis par le gardien et la gardienne de la vallée des Saints. Donc nous sommes à la vallée des Saints, en plein centre de la Bretagne. Et la vallée des Saints, c'est si vous ne pouvez pas aller à l'île de Pâques, ce qui est relativement compliqué, faut venir ici et vous allez voir pourquoi. Et en tout cas, tout démarre d'ici, avec un morceau de caillou, et vous allez voir ce qu'on en fait un petit peu plus haut là-bas. Avec la petite chapelle. Et la vallée des Saints, c'est comme sur l'île de Pâques, c'est les fameuses statues. Et là, je vous présente la première, Saint-Malo, fait en 2009. C'est la numéro 1. Et à terme, il doit y en avoir 1000, si j'avais bien suivi une truc. Et je crois qu'il y en avait une centaine par an qui devaient être faites s'ils étaient à plein régime. Mais bon, faut s'appeler Obélix, parce que faut taper dans le rocher. Là. Voilà, on va continuer la visite. Et alors là, j'ai une petite question philosophique. Regardez-moi toutes ces statues qui seront là dans 5000 ans quand notre civilisation ne sera plus là. Et qu'on aura perdu la trace de ce domaine parce que pour X raisons. Et les scientifiques viendront, ils diront c'est un lieu spirituel chargé de trucs religieux, extraterrestres et tout ce que vous voulez. Non. C'est une idéologie bonne. Simplement pour mettre des sculpteurs, voilà. Mais il n'y a rien de spirituel. Donc après on peut se poser la question de Karnak. On peut se poser la question, je sais plus, les pierres en Angleterre là. Si ça se trouve, c'est que ça. Bon, à réfléchir sur est-ce que tout vient de la religion, des extraterrestres. Mais dans 5000 ans, je suis sûr qu'on se posera la question. Enfin voilà. Bon allez, on va aller voir ça de plus près après. Regardez, c'est impossible à tout vous montrer quoi, faut venir. Il y en a trop. On va pas pouvoir faire toutes les têtes. Enfin, nous on va se les faire. Mais à filmer c'est impossible. Mais c'est trop joli. Il y en a partout. Donc le mieux c'est de venir. Il y en a un qui a mal à la tête là-bas. Attends, il a une hache sur la tête. Un pic. Il a une chouette. Il y a plein de trucs. En plus tout est différent. Ils sont orientés pas dans le même sens. Il y a du brut, il y a de l'élégant, il y a du parterre. C'est super joli. C'est magique. Comme la Bretagne. Il y a plus. Libre
지나가는 가와만 귀고 brûlait en avant de Abri Trodo. Puisqu'on kreis à Bresel und Talu gemacht, als Cuillars et Viti au bois. Oh, Brest, ma Montréal, On s'est arrêté là parce que c'est super joli. Une vieille église en plusieurs morceaux. Par contre, on ne sait absolument pas où on est. Hop. C'est un émocène, l'architecture du petit monument. C'est trop beau.
pas où on est. Magnifique. Je vais essayer de vous faire ça avec un peu plus de recul et savoir s'il y a le nom de la ville. Quelque part en Bretagne. Bon, je pense que nous sommes à Plébène. Donc à l'enclos. Regardez-moi que c'est joli, la petite chapelle, l'église. Là il y a une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie. Voilà. Donc là, c'est le calvaire. C'est trop joli. Les deux plastiques, les deux pansements. Il y a un cadran solaire. Avec, comme a dit la dame, le cadran solaire. On voit bien les deux parties, c'est trop joli, c'est une belle architecture. Bon ben voilà, on va reprendre notre route, hein. On s'est fait une petite pause café en même temps, donc à Plébène. Et là nous allons au coin le plus à l'ouest de la France, on ne pourra pas aller plus loin. Plus à l'ouest de la France métropolitaine. Bah, c'est reparti, madame qui est là. Voilà donc sur la pointe de Corsen. Le point le plus à l'ouest de la France continentale. C'est pas la pointe du Raz. Alors pourquoi on dit que c'est ça, je ne sais pas. On a fait la pointe du Raz, on a fait la pointe Saint-Mathieu. Et donc là on fait la pointe de Corsen qui est le bout du bout. Et je crois que c'est ici que lorsqu'on tire une ligne vers l'Angleterre qui fait le partage entre la Manche et l'Atlantique, il me semble bien. Et nous avons donc la mer d'Iroise devant nous. Si on va par là,
New York, 5375 km. Paris, 528. Montréal, 5066 km. Sur la côte et la mer d'Irlande. Tout est dit. C'est de là. Petite abeille, un petit papillon. Hop. Ils amènent au port. Hey, ils ont piqué la mer. Oui, je sais, c'est tout. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon, c'est marée basse. Ah ouais, elle est sympa la table là-bas. Bon, ben on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Hein. Salut la jeunesse de tout âge. Ah bah tiens, un petit... non, nous sommes à Llanildu, et en continent. Donc voilà. Donc en fait c'est le Finistère Nord. Et là nous avons la course du Finistère avec tous les petits drapeaux. Là, il y a à peu près 80 bateaux, apparemment, on nous a dit. Là c'est marée basse, nous avons les pieds dans les algues. Et ça change les mettre ailleurs. Et donc Finistère Nord, ben on est allé sur la pointe de Coxem, qui est l'extrémité ouest de la France continentale. Nous avons fait une belle rencontre dans une toute petite chapelle, mais ça c'est pour nous. Et bon, c'est une belle rencontre. Et puis là, bah, c'était la pause 4 quarts pur beurre à 18h. Il n'y a pas d'heure pour ceux qui aiment. Alors pourquoi la baie du crapaud? Parce que là il y a le crapaud là. Et nous sommes au Finistère Nord, la pointe la plus à l'ouest de la France. Et là il y a la course, c'est pour ça qu'on a de la musique, la course du Finistère. Regardez-moi ça comme c'est joli. Plus joli que ça.
nous avons les pieds dans les algues. Et ça change de les mettre ailleurs.